As-tu déjà ressenti que, peu importe tes efforts, une relation ne progresse tout simplement pas? As-tu essayé de résoudre des problèmes, de donner des secondes chances, de justifier des signaux, juste pour te retrouver face à de nouveaux obstacles? Parfois, ce que nous croyons être un défi que nous devons surmonter est en réalité l'univers qui nous dit que ce chemin n'est pas pour nous. Ce n'est pas de la superstition ni de la magie. La vie a des manières mystérieuses de nous montrer quand quelque chose n'est pas fait pour nous. Parfois, cela se fait doucement, avec de petits inconvénients que nous ignorons. D'autres fois, cela nous frappe si fort que nous ne pouvons pas éviter de nous en rendre compte. Carl Jung parlait de la synchronicité, ces événements apparemment coïncidents qui ont un sens plus profond. Lorsque l'univers veut te détourner de quelqu'un, il ne le fera pas par des mots, mais par des circonstances, par des signaux qui, si tu les ignores, finiront par devenir trop évidents. Freud expliquait que, souvent, nous nous accrochons à des relations qui nous font du mal, parce que nous sommes attachés à des schémas inconscients d'attachement. Ce n'est donc pas l'amour qui nous retient, mais la peur de lâcher prise. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister, tu commençais à observer? Si, au lieu de lutter contre le destin, tu te permettais de comprendre ce qui se passe réellement? Rolando le dit clairement. Quand quelque chose n'est pas pour toi, l'univers te le montrera de toutes les manières possibles. Si tu continues à insister, le coup sera juste plus fort. Les signaux de l'univers. Pourquoi insistons-nous sur ce qui n'est pas fait pour nous? L'amour, lorsqu'il est forcé, laisse des cicatrices. On nous a appris que si quelque chose nous importe, nous devons lutter pour cela, que le véritable amour nécessite sacrifice, patience et dévouement. Mais il y a une grande différence entre se battre pour l'amour et s'accrocher à quelque chose que l'univers essaie de nous arracher des mains. Rolando l'explique sans détour. Si tu dois trop insister, si tu sens que chaque pas est une lutte, si une relation te génère plus d'anxiété que de paix, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la résistance. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung parlait du principe d'individuation. L'univers ne te retire pas des personnes, il te libère d'elles, non pas comme une punition, mais comme une partie de ta croissance. Chaque personne qui quitte ta vie laisse de l'espace pour que tu deviennes la version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Freud affirmait que l'être humain a une tendance inconsciente à répéter des schémas d'attachement. Cela signifie que souvent, nous insistons sur des relations qui ne nous conviennent pas, non pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles nous sont familières. Et voici la question la plus importante. Comment savoir si ce que tu vis est un défi à surmonter ou un signal qu'il faut lâcher prise? Rolando le dit clairement. Si ça fait plus de mal que de bien, si ça te confond plus que ça ne t'éclaire, si chaque pas est un obstacle au lieu d'un progrès, alors c'est l'univers qui te montre la porte de sortie. Combien de fois as-tu essayé de réparer quelque chose qui était brisé dès le départ? Combien de fois as-tu ignoré des signaux évidents seulement pour te retrouver au même point? L'univers n'est pas cruel, mais il est insistant. D'abord, il envoie des signaux petits, des situations inconfortables, des petits conflits, des conversations qui ne coulent pas. Si tu n'écoutes pas les signaux, ils deviennent plus grands. De la distance, du désintérêt, des promesses non tenues, des personnes qui te font sentir invisible. Et si malgré tout tu continues de ne pas voir ce qui est évident, le coup devient inévitable. Une trahison, un abandon, une rupture qui te force à lâcher prise. Car l'univers ne veut pas te punir, il veut te libérer. Mais dis-moi, combien de fois vas-tu encore insister sur quelque chose qui ne fonctionne pas? L'amour ne devrait pas être une bataille constante. Le bon amour coule, il ne se force pas. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je crois que ce qui est pour moi viendra sans souffrance. Car l'amour dont tu as besoin n'est pas celui que tu dois poursuivre, c'est celui qui vient et qui reste sans te faire douter. Il y a des moments dans la vie où nous continuons de nous accrocher à une relation, une personne ou une situation, sans réaliser que tout autour de nous nous crie qu'il est temps de lâcher prise. Nous résistons à voir la réalité parce que nous croyons qu'avec un peu plus d'effort, les choses changeront. Mais et si le problème n'était pas un manque d'effort, mais le fait que cette connexion n'était jamais destinée à rester à ce point? Lorsque l'univers te dit de lâcher prise, il faut savoir écouter les signes
et récupérer ta paix. La résistance au changement fait partie de la nature humaine. Quand on sent que quelque chose nous échappe, notre premier instinct n'est pas de le laisser partir, mais de le saisir encore plus fort. On croit que si l'on lutte assez, si l'on s'efforce plus, si l'on montre plus d'amour, tout s'alignera à notre faveur. Mais et si ce n'était pas le cas, Rolando le dit sans détour, quand quelque chose n'est pas fait pour toi, l'univers te le montrera de toutes les manières possibles. Si tu ne vois pas les petits signes, tu les verras dans les grands, et si malgré ça tu te résous, tu le verras dans la douleur. Combien de fois as-tu senti qu'une relation te vide de ton énergie, mais tu y restes parce que tu crois que ça changera? Combien de fois as-tu justifié le manque d'intérêt, le manque de réciprocité, les assiettes brisées? L'univers n'est pas cruel, mais il est persistant. Si une relation n'est pas pour toi, tu le sauras d'abord par des petits inconvénients, des divergences de valeurs, des problèmes de communication, des disputes qui ne se résolvent jamais. Si tu ne le vois pas là, de plus grandes épreuves viendront, des personnes qui te font sentir invisible, des situations qui te créent de l'anxiété, des moments où tu te sens seul à lutter pour quelque chose qui devrait être réciproque. Et si malgré tout, tu continues d'ignorer la réalité, le coup sera inévitable. L'abandon, la trahison, un événement qui te brise suffisamment pour te forcer à voir ce que tu n'as jamais voulu admettre. Carl Jung parlait de la synchronicité, cette manière par laquelle l'univers nous envoie des signes à travers des coïncidences qui semblent accidentelles, mais qui ont un sens profond. T'es-tu déjà senti que tout incite à t'éloigner de quelqu'un, mais tu continues de te résister? C'est là le problème avec l'attachement. Il nous fait croire que l'on se bat pour l'amour, alors qu'en réalité on se bat contre la vérité. Freud l'expliquait avec la psychologie de l'attachement. Souvent, on ne s'accroche pas à une personne, mais à l'idée qu'on en a, à ce qu'elle était autrefois, à ce qu'elle pourrait être, mais pas à ce qu'elle est réellement. L'amour véritable coule, il n'a pas besoin d'être forcé, il ne ressemble pas à une bataille constante. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'univers te dit de lâcher prise et que tu ne veux pas? Rolando l'explique clairement. Si tu t'accroches à ce qui n'est pas fait pour toi, tu finiras blessé, non pas parce que l'univers veut te punir, mais parce que tu résistes à quelque chose qui tôt ou tard doit arriver. Si tu sens qu'une relation est pleine d'obstacles, qu'il y a de plus en plus de distance, que l'énergie a changé, demande-toi, est-ce vraiment de l'amour ou est-ce juste ma peur de lâcher prise? Car voici la grande vérité. Quand quelque chose est pour toi, ça reste sans lutte. Quand quelque chose n'est pas pour toi, ça s'en va, même si tu t'y accroches de toutes tes forces. Alors dis-moi, combien de signes encore as-tu besoin? Jusqu'à quand vas-tu ignorer ce qui est déjà évident? Si cette question t'a fait réfléchir, je veux que tu prennes une feuille et que tu écrives tous les signaux que tu as ignorés. Fais-le sans peur, sans excuse. Sois honnête avec toi-même. Si l'univers t'a montré que quelqu'un n'est pas fait pour toi, peut-être est-il temps de l'écouter. Si ce message résonne en toi, écris dans les commentaires. Je crois que ce qui est pour moi arrivera sans souffrance. Parce que lorsque tu arrêtes de résister et que tu apprends à flotter, tout ce qui t'appartient vraiment trouvera un moyen de rester. Apprendre à lâcher prise, des exercices psychologiques pour laisser partir ce qui n'est pas fait pour toi. Lâcher prise n'est pas facile. Si c'était le cas, nous ne serions pas ici. Nous ne serions pas à la recherche de réponses, nous ne serions pas en train d'essayer de comprendre pourquoi quelque chose qui semblait si prometteur a fini par s'effondrer. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. L'univers ne te prend pas des gens, il te les libère. Le problème, c'est que souvent, nous confondons l'amour avec l'attachement, la persévérance avec l'insistance, l'espoir avec la résistance. Rolando le dit clairement. Tu ne peux pas guérir si tu continues de t'accrocher à ce qui n'existe plus. Et si quelque chose est vraiment fait pour toi, tu n'auras pas besoin de t'y accrocher si fort. Aujourd'hui, nous allons faire 3 exercices psychologiques qui t'aideront à voir la vérité avec clarté, à lâcher ce qui te lie et à retrouver la paix que tu as perdue en insistant sur ce qui ne devait pas rester. Prends une feuille et un crayon. Ne fais pas ces exercices dans ta tête. Écris. Parce que quand nous écrivons, notre esprit est obligé de se confronter à ce qu'il a évité. Exercice 1. La lettre de la vérité. Pense à cette personne que l'univers t'a éloignée. Peu importe si c'était quelqu'un que tu aimais, quelqu'un avec qui tu as eu une relation échouée, quelqu'un qui a tout simplement disparu de ta vie sans explication. Maintenant,
Je veux que tu écrives une lettre adressée à toi-même, pas à cette personne. Dans cette lettre, tu vas répondre avec honnêteté complète. Pourquoi t'es-tu autant accroché? Quels signes as-tu ignoré? Comment serait ta vie si aujourd'hui tu décidais de lâcher prise? Sois brutalement honnête. La vérité fait mal, mais le mensonge prolonge la souffrance. Lorsque tu termines la lettre, lis-la à voix haute. Écoute tes propres mots et demande-toi, est-ce que je veux vraiment continuer à porter ce fardeau? Parce que voici la grande révélation. Bien souvent, la seule raison pour laquelle nous restons attachés, c'est parce que nous ne nous sommes jamais permis d'admettre la vérité. Exercice 2. La liste du désenchantement. Sur une feuille, divise la page en 2 colonnes. Dans la première, écris tout ce que cette relation t'a donné. Moments heureux, apprentissage, choses pour lesquelles tu as été reconnaissant. Dans la deuxième, écris tout ce que ça t'a pris. Énergie, temps, paix mentale, estime de soi. Lorsque tu as terminé, regarde la deuxième colonne. Si elle pèse plus lourd que la première, alors tu sais déjà la réponse. Ce lien n'était pas de l'amour, mais de l'épuisement. John Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, disait que les relations qui nous font le plus souffrir ne sont pas nécessairement les plus significatives, mais celles qui nous ont fait nous sentir les plus incertains. Si une relation t'a fait douter de toi-même plus de fois qu'elle t'a fait te sentir en sécurité, alors ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Et l'attachement ne se guérit pas en insistant, il se guérit en lâchant prise. Exercice 3. Le miroir de la nouvelle réalité. C'est le plus puissant, mais aussi le plus difficile. Regarde-toi dans un miroir, observe tes yeux. Maintenant, je veux que tu te poses cette question. Si je savais avec certitude que quelque chose de mieux m'attend, est-ce que je continuerais de m'accrocher à ça? Pense à la réponse, ressens-la. Et maintenant, je veux que tu te dises à toi-même à haute voix. Je crois que ce qui est pour moi arrivera sans souffrance. Je n'ai pas à le poursuivre, je n'ai pas à mendier pour ça, je n'ai pas à m'accrocher à ce qui ne me choisit pas. Aujourd'hui, je choisis de lâcher prise. Respire profondément, ressens le poids de tes paroles, parce que c'est à ce moment précis que tu commences vraiment à guérir, quand tu choisis de lâcher prise, non pas parce qu'on te l'impose, mais parce que tu l'as décidé. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires. Je crois que ce qui est pour moi arrivera sans souffrance. Parce que la paix ne se trouve pas dans ce que tu insistes à retenir, mais dans ce que tu permets finalement de lâcher. L'univers est le prix que nous payons pour résister à lâcher prise. La brise de la ville de Mexico apportait avec elle une sensation de nostalgie et d'adieu. Sophia le ressentit sur sa peau tandis qu'elle marchait sur l'avenue, sans but précis, l'esprit enchevêtré dans des pensées qui pesaient plus que n'importe quelle valise. Elle avait été dans cette relation pendant 3 ans durant lesquels elle avait investi tout ce qu'elle avait. Amour, patience, sacrifice, et maintenant, après tout cela, elle était seule. Marco était parti, pas du jour au lendemain, mais petit à petit. D'abord les appels moins fréquents, puis les messages plus froids. Ensuite, la sensation que, bien qu'ils soient ensemble, en réalité, ils ne l'étaient plus. Sophia le savait, elle l'avait ressenti bien avant qu'il ait le courage de le dire, mais elle s'était accrochée, car l'amour ne devait pas être quelque chose qu'on laisse partir si facilement, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on se bat pour cette personne. Parce que si tu continues d'essayer, si tu donnes encore plus, éventuellement la connexion reviendra. C'était ce qu'elle se répétait chaque nuit, tandis que Marco s'éloignait de plus en plus, jusqu'au jour où elle ne put plus soutenir ce mensonge. Marco lui dit franchement les choses. Il ne voulait plus continuer. Il ne voyait pas de futur ensemble. Ce n'était pas elle, c'était lui. Sophia l'écouta en silence, le cœur serré dans sa poitrine, la gorge en feu de colère contenue, l'esprit hurlant qu'elle devait faire quelque chose, dire quelque chose, le convaincre. Mais elle ne le fit pas, car au fond, l'univers lui avait déjà donné tous les signes. Elle les avait ignorés, les avait déguisés en espoir, mais ils étaient là. L'univers ne la voulait plus là, et maintenant, au milieu de l'avenue, avec l'air frais frappant son visage, elle comprit qu'elle ne pouvait plus se battre pour quelque chose qui n'existait plus. Marco ne s'était pas éloigné ce jour-là, il s'était éloigné depuis des mois, et elle avait été la dernière à s'en rendre compte. Elle respira profondément, la douleur était là,
Mais pour la première fois, elle ne ressentait pas le besoin de s'accrocher. Elle regarda son téléphone. Il n'y avait pas de message de sa part, elle ne le saurait pas. Sophia ferma les yeux un instant, laissa la ville l'enlacer et continua à marcher sans regarder en arrière, car cette fois, elle avait aussi décidé de partir. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je fais confiance au fait que ce qui est pour moi viendra sans souffrance, car la vie ne te prend pas des personnes, elle te les libère. Passons maintenant à la deuxième partie de l'histoire, où nous verrons comment Sophia a reconstruit sa vie et ce qui s'est passé lorsque, des mois après, Marco a essayé de revenir. Ne le manquez pas. Des mois passèrent depuis cet après-midi où Sophia décida de ne pas regarder en arrière, et bien que son cœur portait encore les cicatrices de ce qui avait été, chaque jour, elle sentait que le poids était un peu plus léger. La vie continue. Au début, avec difficulté, il y avait des matins où elle se réveillait avec l'inertie de lui écrire, l'impulsion de vérifier s'il avait laissé un message, un signe de regret, mais elle ne le fit pas, car elle savait que si, réellement, il avait voulu rester, il ne serait jamais parti. Elle apprit donc à remplir les vides, reprit les livres qu'elle avait laissés de côté, retourna au café où ils allaient, mais cette fois seule, et peu à peu, elle découvrit que la vie continuait, au-delà de l'absence de quelqu'un. Puis, quand la douleur cessa d'occuper chaque espace, Marco réapparut. Le message arriva un mercredi soir. « Comment vas-tu » Si simple, si décontracté, comme si des mois ne s'étaient pas écoulés. Sophia regarda l'écran, ressentant que le passé frappait à sa porte, non pas avec nostalgie, mais avec la sensation que l'univers lui offrait une dernière épreuve. Elle respira profondément, ne répondit pas immédiatement, car cette fois, elle ne ressentait plus le besoin de le faire. Marco insista. « J'ai beaucoup pensé à toi. On peut parler ?» Sophia sourit tristement, non pas que cela lui fit mal, mais parce qu'elle comprenait maintenant ce qui s'était passé. L'univers l'avait forcée à lâcher prise pour qu'elle puisse voir la vérité avec clarté, et la vérité était simple. Marco ne l'avait pas choisi quand il en avait l'opportunité, et maintenant qu'elle avait appris à aller bien sans lui, son absence était devenue son plus grand regret. Mais Sophia n'était plus au même endroit. Elle n'avait pas besoin de clôturer des cycles. Elle n'avait pas besoin de réponse. Elle n'avait pas besoin de reprendre quelque chose qui avait déjà accompli son but dans sa vie. Alors, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir faire. Elle posa le téléphone de côté, éteignit les notifications et alla dormir en paix, car pour la première fois depuis longtemps, elle savait qu'elle n'avait plus rien à dire. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je fais confiance au fait que ce qui est pour moi viendra sans souffrance, car lorsque l'univers te force à lâcher prise, c'est toujours pour que tu puisses recevoir quelque chose de mieux. Passons maintenant à la dernière partie de l'histoire, où nous verrons comment Sophia comprit que son amour-propre valait plus que n'importe quel retour tardif. Ne le manquez pas. Sophia vécut ce que beaucoup d'entre nous avons expérimenté un jour, s'accrocher à quelqu'un qui est déjà parti en esprit, mais pas en présence. Son histoire nous montre quelque chose d'important. L'amour ne disparaît pas d'un coup, mais l'indifférence le tue lentement. Rolando le dit sans détour. Lorsque quelqu'un cesse de t'apprécier, la meilleure réponse n'est pas d'en donner plus, mais de t'éloigner. Mais voici la question. Pourquoi nous résistons-nous tant à lâcher prise face au mécanisme d'attachement, cette tendance humaine à nous accrocher à ce qui nous est familier, même lorsque cela nous fait du mal ? Sophia n'insiste pas sur Marco parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'elle avait peur de perdre la version de lui qui l'avait un jour rendue heureuse. Et c'est là le plus grand des erreurs que nous commettons dans une relation qui est destinée à se terminer. Nous nous accrochons aux souvenirs, non à la réalité. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous finit toujours par se manifester dans notre vie. Sophia l'a nié que Marco n'était plus là, jusqu'à ce que l'univers la force à l'accepter. Le silence de Marco n'était pas une pause, c'était un adieu. Mais combien de fois encore fallait-il attendre un signe pour le comprendre ? Rolando l'explique clairement. L'univers ne te retire pas des personnes, il te libère d'elles. Et plus tu insistes pour retenir ce qui n'est pas pour toi, plus le processus sera douloureux. Le moment où Marco a disparu a été celui où Sophia s'est retrouvée avec elle-même. Quand elle a cessé de le chercher, ce fut lui qui sentit son absence.
car c'est ainsi que fonctionne l'amour-propre. Quand tu cesses d'insister sur quelqu'un, c'est là qu'il commence à réaliser ce qu'il a perdu. Mais dis-moi, quel sens a-t-il d'attendre que quelqu'un apprécie ce qu'il n'a pas su protéger? L'univers a offert à Sofia un cadeau déguisé en perte. Il lui a retiré Marco pour qu'elle puisse retrouver sa paix. Et quand il a voulu revenir, elle n'avait déjà plus d'intérêt à ouvrir la porte. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je crois que ce qui est pour moi arrivera sans souffrance ». Parce que l'amour-propre n'est pas attendre que quelqu'un revienne, c'est comprendre que si cette personne est partie, c'est parce qu'elle n'aurait jamais dû rester. L'amour-propre n'est pas une destination, c'est un processus qui commence souvent par la perte. Sofia pensait qu'elle perdait Marco, mais en réalité elle se retrouvait elle-même. Rolando l'explique clairement. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de rester, mais d'apprendre à partir quand tu n'es plus valorisé. La question ici est, comment appliquons-nous cette leçon dans notre propre vie? Parce que lâcher prise ne signifie pas simplement bloquer quelqu'un ou arrêter de lui écrire. Lâcher prise, c'est quelque chose de plus profond. Lâcher prise, c'est accepter la réalité. C'est arrêter d'attendre un message. C'est cesser d'analyser ce que tu as mal fait. Freud disait que le désir inconscient de répéter des schémas est ce qui nous garde attachés au passé. Si tu as du mal à lâcher quelqu'un, demande-toi, l'aime-je vraiment? Ou ai-je juste peur de recommencer à zéro? Carl Jung parlait de l'individuation, le processus de se connaître soi-même. Quand quelqu'un part de ta vie, c'est qu'il a rempli son rôle dans ta croissance. Le problème, c'est que nous résistons à l'accepter. Nous nous accrochons parce que nous voulons que l'histoire ait une autre fin. Mais la vérité, c'est que la fin a toujours été là. Seulement, nous ne voulions pas l'accepter. Sofia l'a compris quand Marco est revenu. Après toute cette douleur, elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait plus besoin. Parce que c'est ça la vraie victoire. Ce n'est pas que quelqu'un revienne, mais que lorsque cela arrive, tu n'aies plus le besoin d'ouvrir la porte. Rolando l'explique avec une phrase puissante. L'amour qui a besoin de ta souffrance pour exister, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Si tu as encore du mal à lâcher prise, voici une question qui peut tout changer. Si aujourd'hui tu pouvais choisir entre continuer d'attendre ou retrouver ta paix, que choisirais-tu? Sofia a choisi sa paix, et toi, tu peux aussi le faire. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.